les mobilisations qui ont lieu, qui ont cours, pour dire halte au massacre, stop au génocide, cessez-le-feu immédiat à Gaza et en Palestine sont absolument indispensables parce que n'en doutons pas, c'est de cette mobilisation du plus grand nombre que viendra l'issue et que viendra la solution. Le génocide n'est pas une perspective à court ou à moyen terme qui serait devant nous. Le génocide a lieu en ce moment même. Carlos l'a dit à l'instant. Lorsque l'offensive meurtrière de l'État d'Israël a commencé à Gaza, l'armée israélienne a donné ordre à la population gazaoui qui se trouvait dans le nord de la bande de Gaza, cette toute petite bande qui vit depuis des années sous le blocus meurtrier imposé par Israël. Il a été ordonné à la population du nord de la bande de Gaza de fuir vers le sud. Une opération absolument dévastatrice s'est déclenchée alors, s'est déchaînée contre le nord de la bande de Gaza. Et ensuite, l'armée israélienne s'est déchaînée sur le sud. Et maintenant, il se déchaîne sur cette ville de Rafah, à la frontière égyptienne, où sont entassés plus d'1 million, 1 400 000 déplacés et réfugiés qui sont en ce moment même enfermés dans un piège mortel. Ils n'ont plus de vivres, ils n'ont plus d'eau potable, ils n'ont plus de médicaments. Parmi les vidéos qui circulent, on voit notamment ces vidéos absolument terrifiantes, où l'on voit ces Palestiniens faire leur pain avec du fourrage animal, parce que c'est la situation en ce moment même. Et sur cette population qui est enfermée dans un piège mortel, les bombes, en ce moment même, pleuvent jour et nuit. Alors oui, le génocide, il a lieu en ce moment même. Et il faut être clair, le but de guerre d'Israël, parce que dans chaque guerre, il y a des buts de guerre, le but de guerre du gouvernement Netanyahou et de l'État d'Israël n'est pas, comme ils le prétendent depuis 4 mois, l'éradication du mouvement Hamas. Le but de guerre, c'est le massacre de tout un peuple. Et c'est contraindre par la terreur, par le massacre, par les bombardements, la population palestinienne à quitter sa terre, à quitter la terre qui est la sienne. Et cela, bien évidemment, nous ne pouvons l'accepter et nous ne le tolérerons jamais. Mais, et je termine par ça, il ne suffit pas de dire l'horreur et de dénoncer l'horreur. Depuis 4 mois maintenant, nous scandons, et nous avons scandé à nouveau aujourd'hui, Israël assassin, Macron complice. Parce qu'il faut désigner les responsables, les responsabilités. Le premier coupable, bien évidemment, c'est le gouvernement à la tête de l'État d'Israël, c'est le gouvernement Netanyahou. Mais aujourd'hui même, on a appris que le gouvernement des États-Unis et que le chef d'État américain, Biden, a accordé une rallonge financière pour aider militairement Israël. Et la France est le premier exportateur en Europe d'armes et de munitions à destination d'Israël. Alors oui, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France sont complices du massacre de tout un peuple, sont complices du génocide en cours aujourd'hui. Alors, hors de question de s'en remettre à la bonne volonté de ces dirigeants. Vous avez comme moi entendu Emmanuel Macron dire mardi, parler d'un cessez-le-feu et dire qu'Israël devait mettre fin immédiatement à ses opérations à Gaza. Tant mieux, je préfère qu'il dise ça plutôt que l'inverse. Mais tout le monde sait bien et tout le monde voit bien que ces paroles sont du vent, que ces paroles sont des phrases et des formules creuses, puisque dans le même temps, la France continue de livrer des armes. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons et nous allons nous battre sans relâche pour exiger l'arrêt des livraisons d'armes, pour qu'il soit mis fin à cette complicité de fait du gouvernement et de l'État français avec le génocide en cours. En tout état de cause, nous ne resterons pas silencieux et passifs. Nous allons continuer sans relâche à nous battre contre ce massacre absolument effroyable, à exiger le cessez-le-feu immédiat, à dire stop au génocide, arrêt des livraisons d'armes, et la mobilisation doit s'amplifier parce que c'est la mobilisation du plus grand nombre qui contraindra les gouvernements coupables et complices à reculer. Bravo!